Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs sur les assemblées, sur les soi-disant églises, des temples de Dieu, dans lesquels il y a les distinctions, où il y a des différends, où certaines personnes sont privilégiées. Et pourtant, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de place pour les riches, il n'y a pas de place pour les pauvres. Dans l'église, tout le monde s'asseyait ensemble et on partageait la parole ensemble. Il n'y avait pas une place particulière pour certaines personnes et une place pour certaines personnes. Nous voyons aujourd'hui dans des églises, dans des soi-disant synagogues, des temples, le pasteur et maman pasteur sont assis dans leur podium. Les diacres et les diacresses sont à la gauche et à la droite. Au devant, les riches et plus au fond, les pauvres. D'autres qui n'ont même pas de place assise parce qu'ils ne sont pas influents, parce qu'ils ne participent pas, ils ne payent pas les dîmes, ils ne payent pas les offrandes. Ils sont au fond derrière, au Shabbat, comme on dit. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous exhorter par la puissance de ta parole pour ouvrir notre connaissance et notre entendement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jacques chapitre 2, verset 2. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi debout, ou bien assis-toi par terre à mes pieds. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches? C'est ce que nous voyons dans nos soi-disant églises, nos assemblées chrétiennes, dans les temples, dans les synagogues de Satan qui sont partout construits dans le monde. Quand un riche entre avec des habits somptueux, riche, bien parfumé, avec une grosse voiture, on le met dans une place d'honneur. On le fait asseoir devant la chaire ou directement il est en face du pasteur, maman pasteur, des diacres, des prophètes et tout le reste. On lui donne de l'honneur, on le reçoit parce que c'est un homme d'honneur, c'est un homme riche, c'est un grand homme d'affaires, c'est un grand dîmeur qui va participer aux charges de l'église. On le respecte, on l'accueille comme il se doit. Mais quand un pauvre entre, à peine on le regarde même dans les yeux. On lui dit, assieds-toi, cherche une place, assieds-toi. Ou mets-toi au fond là-bas derrière. Parfois même vous êtes dehors parce qu'il n'y a pas moyen d'entrer. Parce que les riches et les grands cotisateurs sont assis dans des places distinctes. La Bible dit, ne faites-vous pas la distinction? N'êtes-vous pas des juges? Vous êtes en train de juger les enfants de Dieu. Et pourtant, Dieu a choisi les pauvres. Mais vous faites la distinction. Devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Vous faites la distinction entre les riches et les pauvres, alors que Dieu est venu pour les pauvres. Mais comme les pauvres n'ont rien à donner à ces pasteurs, ils sont misérablement considérés. Frères et sœurs, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça les églises d'aujourd'hui. Si tu es pauvre dans l'église d'aujourd'hui, tu n'as pas de respect. Tu n'as pas une bonne place assise. Il y a même certaines églises au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo et dans le monde où pour t'asseoir dans une place où il y a le ventilateur ou une place qui est climatisée, tu dois payer certaines sommes. Donc des hommes riches, des hommes qui ont des possibilités, qui ont des moyens, et ils donnent tellement beaucoup qu'on les fait asseoir là où il y a le climatiseur. Mais vous qui n'avez rien, vous êtes au Shabbat, parfois même dans les tentes dehors. Vous écoutez à travers les micros.
Frères et sœurs, l'Église de Dieu et l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'ont été jamais ainsi. Dans l'Église de Dieu, quand le Seigneur Jésus-Christ prêchait à ses disciples, il n'avait pas une place spéciale où il s'asseyait, une chaise, la chaise du pasteur et de maman pasteur. Il se mettait au milieu de ses frères et ses sœurs et il prêchait la parole de Dieu. Il se levait, il ouvrait le rouleau et il lisait la parole de Dieu au milieu de l'assemblée. Il n'y avait pas un podium élevé où l'homme de Dieu est assis au podium et vous regarde vers le bas. Frères et sœurs, ça c'est la domination. C'est une façon de se faire Dieu. C'est une façon de se faire adorer, de se faire glorifier par les hommes. Il fait la différence entre vous, ce pasteur, ce prophète. Il vous montre que lui, il est un petit Dieu et vous, vous êtes ses suiveurs. C'est pour cela qu'ils ont des places spéciaux, des chaises grandiloquentes, marquées d'or, d'argent, pendant que vous êtes assis sur des bancs et des chaises pour les pauvres. L'Église de Dieu ne ressemble pas à cela. Vous les voyez avec des costumes dernière marque. Nous pouvons lire Matthieu 23 aussi pour nous faire comprendre ce qui se fait dans l'Église d'aujourd'hui, qui n'est pas l'Église de Dieu. Les assemblées d'aujourd'hui qui ne sont pas les assemblées de Christ, mais les assemblées des magiciens, des féticheurs et des sectaires. Matthieu 23, verset 4, verset 5. Toutes leurs actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Quand vous voyez dans les églises, le pasteur a une place spéciale. Il a une chaise spéciale. La Bible dit ici, toutes ces actions, ils le font pour se faire remarquer, pour faire la différence entre eux et les disciples. Toutes ces actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent des grands phylactères. Vous les voyez avec des grandes robes, des gros chapeaux, des bâtons sur la main. C'est pour se faire remarquer. Ils veulent se donner une gloire qu'ils n'ont pas, pour influencer le peuple de Dieu, pour vous mettre dans la crainte. Je continue à lire. Des grands phylactères allongent des franges de leurs vêtements. Vous voyez les gens avec des chemises et des cols pastoraux. Frères et sœurs, c'est des choses qui n'existent plus. Les habits sacerdotaux n'existent plus. Les habits sacerdotaux étaient dans le temps de la loi parce que nous n'avions pas encore reçu l'Esprit de Christ. Il fallait se différencier aux autres avec ces habits sacerdotaux. Et selon la loi, c'est dans ces habits sacerdotaux qu'il y avait une puissance. Il y avait l'onction de Dieu. Mais la Bible déclare que nous sommes, Dieu a fait de nous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal pour Dieu. Nous n'avions plus besoin de porter les habits sacerdotaux, les habits au col blanc, car nous-mêmes, nous sommes le sacerdoce de Dieu. Et il n'y a plus des habits sacerdotaux à porter dans l'Église de Dieu. Ils allongent des franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper les meilleures places dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous les voyez quand il y a des fêtes, des célébrations, ils sont assis dans les meilleures places, dans les lieux de festin, les lieux de fête. Et ils sont assis dans les places d'honneur dans les synagogues. Le pasteur, maman pasteur, ils ont une place d'honneur. Le prophète a une place d'honneur. Les visiteurs du pasteur, de maman pasteur ont une place d'honneur. Frères et sœurs, cela ne date pas d'aujourd'hui. La Bible nous révèle tout. Sortez de ce genre de temple, ce genre d'assemblée où les hommes se font distinguer, ils se font différents. La Bible déclare que devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Nous sommes tous égaux devant Dieu.
L'apôtre Paul ne se faisait pas différent. Même le Seigneur Jésus-Christ, le jour où on vient l'arrêter, ils avaient de la peine à reconnaître qui était Christ, parce qu'il était pareil aux autres. Frères et sœurs, je peux continuer encore pour finir. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. Ils aiment bien quand ils arrivent, tout le monde se lève. Levez-vous car l'homme de Dieu entre. Dans les places publiques, ils se font saluer. Ô maître, rabbi, dadi, prophète, homme de Dieu. Frères et sœurs, ces hommes ne sont pas les hommes de Dieu, mais ce sont des hommes qui se font des petits dieux. Frères et sœurs, quand vous entrez dans une assemblée où il y a des podiums, là où le pasteur prêche, c'est élevé, sortez de cela. Sortez de ces endroits, car Christ n'y est pas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.